Alors maintenant, on passe à la fonction inverse. Troisièmement, fonction inverse. Donc, on va définir ce qu'on appelle une fonction inverse. Et bien, tout simplement, une fonction s'appelle fonction inverse si et seulement si il inverse tout nombre réel. C'est-à-dire, si pour tout nombre réel x non nul, je dis bien non nul, a pour inverse 1 sur x. Donc, par définition, x a pour image x a pour image f de x. Alors, f de x égale quoi? Égale 1 sur x. Voilà. Égale 1 sur x. Alors, cette fonction-là, elle s'appelle la fonction inverse. Et n'oubliez pas que tous les nombres réels ont un inverse, sauf 0. f de 0, si vous voulez, regardez bien. f de 0 égale quoi? Eh bien, f de 0 égale quoi? Égale 1 sur 0. Et 1 sur 0, c'est un monstre. C'est une écriture qui n'a aucune signification mathématique. Donc ici, si vous voulez, votre fonction f est définie sur quoi? Elle est définie sur R étoile. C'est-à-dire, elle est définie sur l'ensemble R auquel on a enlevé 0. 0 n'a pas d'image. Vous voyez? 0 n'a pas d'image. Voilà. Donc, si 0 n'a pas d'image, ça voudra dire que j'ai ici deux traits verticaux. Maintenant, la monotonie de notre fonction. Alors, la monotonie de notre fonction, c'est comme ce que nous avons déjà vu, c'est que est-ce qu'il conserve l'ordre ou il inverse l'ordre. Donc, chacun de ces deux intervalles. Il est défini sur R étoile plus, il est défini sur R étoile moins. Donc, s'il conserve l'ordre dans R étoile plus, elle sera croissante. Sinon, s'il inverse l'ordre, eh bien, elle sera quoi? Elle sera décroissante. Donc, voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, je choisis, si vous voulez, soit A, élément de R étoile plus. De R étoile plus. Et soit B aussi, élément de quoi? De R étoile plus. Je compare avec, si vous voulez, A est inférieur strictement à B. Donc, j'ai ici, A et B sont deux nombres strictement positifs. Ils sont là. J'ai, si vous voulez, ici j'ai A et ici j'ai B. Alors, comparons f de A moins f de B. Alors, comparons f de A et f de B. Alors, je calcule la différence de f de A et de f de B. Donc, j'aurai f de A moins f de B. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur A moins 1 sur B. Il est égal à quoi? Il est égal à moins B. Si vous voulez, il est égal à quoi? Il est égal à B, tout simplement, moins A sur AB. Égal, si vous voulez quoi? Égal moins, alors j'aurai ici A moins B, si vous voulez, sur quoi? Sur AB. Voilà f de A moins f de B. Alors on va étudier le signe de ces deux nombres-là. Alors, j'ai déjà A, il est inférieur strictement à B. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que A moins B, elle est négative. Donc ici, ce nombre-là, elle est négatif. A et B sont positifs. AB, ici, il est positif. Donc, un négatif sur un positif, ça me donne quelque chose de positif. Multiplié par moins 1, ça me donne quelque chose de quoi? De négatif. Donc, inférieur à 0. Donc, la donnée, c'est que j'ai 0 inférieur à B. Et regardez bien, on a obtenu quoi? On a obtenu, si vous voulez, f de A, elle est supérieure à f de B. Donc, vous voyez, il inverse l'ordre. A est plus petit que B, mais f de A est supérieur à f de B. Donc, ici, notre fonction inverse, elle est décroissante sur R étoile plus. Donc, voilà la flèche. Elle est décroissante sur quoi? Sur
R étoile plus. Voyons maintenant la monotonie de F sur R étoile moins. Alors la même technique, au lieu d'avoir A et B dans R étoile plus, j'ai A et B dans R étoile moins. Donc ici, si vous voulez, ici j'ai A et ici j'ai B. Alors avec A inférieur strictement à B. Donc les deux nombres sont négatifs. Donc je calcule alors maintenant. Regardez bien. Le rapport F de A moins F de B, la différence, elle est toujours égale à cette expression-là. Mais A moins B, A est inférieur strictement à B. Ça voudra dire A moins B, elle est comment? Elle est négative. Voici, elle est négative. Bon, A et B sont négatifs. Le produit, il est positif. Un négatif sur un positif, c'est quelque chose de négatif. Multipliez par quelque chose de négatif, ça veut dire quelque chose de positif. Donc ici, ici, si vous voulez, elle est supérieure à 0. Donc, regardez bien qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce cas-là. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, j'ai F de A. F de A moins F de B, elle est comment? Elle est supérieure, donc A moins B négatif, positif, donc c'est supérieur à 0. Donc, elle est supérieure à 0. Donc, j'ai toujours ici F de A, elle est supérieure à F de B. F de A, elle est supérieure à quoi? Elle est supérieure à F de B. Donc, c'est de la même manière. Regardez bien. Vous avez A, elle est inférieure à B, mais F de A, elle est supérieure à quoi? À F de B. Donc, ici, dans cet intervalle-là encore, il inverse l'ordre. Notre fonction F est décroissante. Elle inverse l'ordre. Et voilà. Il inverse l'ordre. Vous voyez? Donc, notre fonction inverse, elle est décroissante sur R étoile plus et elle est décroissante sur R étoile moins. Donc, moralité de cette monotonie-là, alors moralité, alors, si 0 est inférieur à x, inférieur à y, la fonction inverse est décroissante, c'est-à-dire il inverse l'ordre. Puisqu'il inverse l'ordre, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire 1 sur x. Vous voyez? Il inverse l'ordre, il sera supérieur à quoi? À 1 sur. Donc, alors, si 0 est inférieur à x inférieur à y, alors 1 sur x est supérieur à 1 sur y. Maintenant, s'ils sont tous les deux négatifs, si x est inférieur à y, inférieur à 0, alors la même chose. Alors h, notre fonction inverse l'ordre, c'est-à-dire nous aurons 1 sur x toujours, elle est comment? Elle est supérieure à 1 sur y. Voilà. Donc, quand on passe aux inverses, si les deux nombres sont positifs, alors il faut changer le sens de quoi? De l'inégalité. X inférieur à y, l'inverse de x il est supérieur à l'inverse de y. Par exemple, je vous donne 3, elle est inférieure à 4, mais 1 quart, il est supérieur à 1 tiers. 3 inférieur à 4, 1 tiers est supérieur à quoi? À 1 quart. De la même manière, j'ai quoi? J'ai moins 2. Moins 2, il est inférieur à moins 3. Je passe aux inverses. J'aurai 1 sur moins 2. Cette fois-ci, il sera quoi? Il est supérieur à 1 sur moins 2. Il est supérieur à 1 sur quoi? Sur moins 3. C'est-à-dire, moins 1 demi, il est supérieur à quoi? À moins 1 tiers. Voilà. Donc, ce sont deux propriétés ici importantes à prendre par cœur. Alors maintenant, on va passer à quoi? On va passer à la représentation graphique de cette fonction-là. Alors, j'efface. Je ne laisserai que le tableau de variation. Donc, j'efface tout
sauf le tableau de variation. Je vais tracer un repère. Alors, un repère. Voilà. Des fois, c'est un petit peu septembre. Bon. Alors, voilà mon repère. Alors, je vais graduer l'axe des abscisses. Donc, vous voyez ici. Donc, l'origine de O. Après l'origine du repère, alors l'origine du repère, voilà le point O. Non, voilà O. Alors. Donc ici, alors ici, O, alors ici j'aurai 1, ici 2, ici j'aurai 3, ici j'aurai 4, j'aurai alors moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, j'aurai ici. J'ai moins 1, j'ai moins 2, moins 3, et ainsi de suite. J'ai 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Alors, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Alors, un petit tableau. Alors ici X, ici j'aurai f de X. Alors nous avons vu que 0 n'a pas d'image. Donc je prends 1. F de 1 c'est quoi? C'est 1. Je prends 2. F de 2 c'est 1 demi. Je prends 3. F de 3 c'est 1 tiers. Je prends moins 1. F de moins 1 c'est moins 1. Je prends moins 2. F de moins 2, c'est quoi? F de moins 2, c'est moins 1 demi. Et ainsi de suite. Donc, je vais placer ce point-là. Alors, j'ai le point 1, 1. Voilà un point. Voilà 2, 1 demi. Alors, 2, 1 demi. 1 demi, donc elle est là. Alors, 3, 1 tiers. Alors, 3, 1 tiers, elle est là. Moins 2, moins 2, moins 2. Moins 2, moins 2, moins 1 demi. Moins 1, c'est quoi? C'est moins 1. Alors, moins 1, c'est moins 1.
En voilà à quoi? Moins z, c'est quoi? C'est moins 1 En voilà. F de moins 3, c'est moins 1 Donc vous voyez, f de 1 demi, f de 1 demi, si vous voulez, ça sera 2. Alors j'ai 1 demi, f de moins 1 demi, ça sera moins 2. Moins 2, donc moins 1, moins 2, f de moins 1. En voilà un point. Donc si vous voulez, voilà une série de points. Une série de points, donc la courbe elle est décroissante, donc R étoile plus, donc voilà votre courbe là, elle est là comme ça. Voilà. De la même manière, vous voyez, elle est décroissante dans cet intervalle-là. C'est pas ce point-là. Et voilà. Voilà la courbe C indice F. Alors, nous écrivons Y égale 1 sur X. Égale F de X égale 1 sur X. Alors, vous allez constater déjà que quoi? Que cette fonction-là, elle s'appelle une hyperbole. La courbe, alors ici, j'efface, la courbe C indice. Alors, la courbe C indice F est appelée une hyperbole. Une hyperbole. Une hyperbole. Voilà. Donc, une hyperbole qui a un centre de symétrie. N'oubliez pas que tous les points sont symétriques par rapport à ce point-là. Regardez bien si je trace ce point-là. Eh bien, le point M, si vous voulez, et ce point-là, M', ils sont symétriques par rapport à quoi? Par rapport à l'origine du repère. Donc, ici, si vous voulez, O est un centre de symétrie. O est un centre, E est un centre de symétrie. De quoi? De symétrie. Est un centre de symétrie de l'hyperbole C indice F. C'est un centre de symétrie. Et quand X augmente indéfiniment, vous voyez, la courbe, il s'approche de quoi? Il s'approche de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre. De la même manière, quand X tend vers moins l'infini, la courbe, elle aussi, vous voyez, alors ici la courbe, il tend à se rapprocher de quoi? De l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre. Donc, cette droite-là, il s'appelle une asymptote horizontale. Alors, la droite exprime OX est une asymptote. Asymptote à quoi? À la courbe C indice F. De la même manière, les Y augmentent. Alors, de la même manière ici, cette droite-là, elle aussi, c'est quoi? C'est une asymptote vers